La saison 2 de Severance est devenue l'une des meilleures séries de la décennie et elle a apporté pas mal de révélations diverses et variées. Voici les plus grosses révélations. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Le problème avec ce genre de série remplie de mystères, c'est que les fans sont rarement satisfaits de leur résolution. Les attentes sont trop élevées pour être à la hauteur de ce que les gens ont imaginé. Bien que ce soit un fait largement admis, Severance semble être l'exception qui confirme la règle. Après 3 ans d'attente, la série est enfin revenue, et l'attente en valait la peine. Mark et ses complices chez Lumen ont tenté de percer les secrets de la mystérieuse entreprise, tout en essuyant les sabotages de leur manager. Mais la plus grande inquiétude résidait, bien sûr, dans le statut de l'épouse de Mark, Gemma, dont le groupe a découvert qu'elle était prisonnière au sein de l'entreprise. Ce que Lumen voulait réellement de Gemma est resté un mystère pendant longtemps, jusqu'à ce que la réponse, comme bien d'autres, soit trouvée lors du final de la saison 2. Un des principaux points de la saison 2 a été la recherche de Miss Casey, directrice du bien-être chez Lumen. Lors de la première saison, elle était l'un des éléments les plus étranges de l'entreprise, organisant des séances où elle énumérait les traits de personnalité des employés dans le monde réel. Mais après avoir été chargée de s'occuper d'Ellie et l'avoir perdue, Casey a été licenciée. Mark et le reste du RMD furent consternés par sa disparition qui équivalait à une mort pour Lumen. Sous la pression supplémentaire de l'extérieur de Mark, désireux de retrouver Gemma, la personnalité de Miss Casey à l'extérieur, le chef de service se lança à la recherche de la disparue. Les derniers épisodes de la saison révélèrent que Miss Casey avait été renvoyée à l'étage des tests. C'est un endroit dans l'entreprise où les scientifiques sondaient son esprit pour s'assurer que la procédure de dissociation la maintenait sous contrôle. Ce département secret est l'un des éléments les plus insidieux de Lumen et ce qu'ils y faisaient réellement était un autre mystère à résoudre dans les épisodes suivants. Comme toute entreprise, Lumen possède une culture d'entreprise à laquelle de nombreux employés adhèrent. Les employés sont souvent séduits par des figures quasi divines comme Kirk Egan, fondateur de l'entreprise. Dans la saison 1, le RMD est allé observer la grande histoire de Lumen dans l'aile de la perpétuité, véritable musée dédié à l'homme lui-même. L'aile de la perpétuité présentait également tous les Egan qui ont dirigé l'entreprise jusqu'à nos jours. Le RMD n'avait qu'une vague introduction à cette culture, mais elle a été approfondie dans la saison 2. Lors de leur excursion professionnelle, M. Milchick les a guidés à travers l'histoire de l'entreprise. Tout a commencé avec Kirk. Il a lu un extrait d'un livre ancien et leur a expliqué les origines quasi-bibliques du fondateur de Lumen. La crédibilité de cette histoire est sujette à l'interprétation, mais les philosophies au cœur du récit éclipsent le scepticisme. Il y a bien longtemps, Kirk avait un jumeau nommé Dieter. À un moment donné, ils quittèrent la maison de leurs parents pour vivre dans les bois. Le jumeau de Kirk souhaitait y rester indéfiniment, mais Kirk, fils dévoué, souhaitait rentrer chez lui. Un événement mystérieux divisa les frères, et Kirk fut horrifié de voir son frère transformé. Cet événement poussa Kirk à rencontrer une femme nommée Affliction, qui allait jouer un rôle important dans la création des philosophies de Lumen. Bien que cette histoire ressemble à une histoire d'origine mythologique, Severance pourrait bien en raconter une avec une part de vérité. Dès le début de la saison 2, des signes montraient qu'Ellie n'était pas ce qu'elle semblait être. À son retour du PEA, le service RMD a immédiatement fait le point sur leur expérience. La seule à se retenir était Ellie, qui a menti en affirmant que son externe n'était personne d'important. Les téléspectateurs, bien sûr, savent que c'était faux, car l'externe d'Ellie n'est autre qu'Elena Egan, l'héritière de Lumen. Il n'y a qu'une seule raison pour laquelle Ellie a menti sur ce qu'elle a vu alors que toute l'équipe tentait de faire tomber Lumen. Irving sembla également le sentir et se méfia immédiatement de l'histoire d'Ellie. Tout cela éclata lors de l'excursion de l'équipe au Vallon de l'Affliction où Irving força Elena à se révéler, après qu'elle eut déjà couché avec Mark sous l'identité d'Ellie. Irving se sacrifia pour que son équipe soit au courant de cette duplicité, permettant à Lumen de le licencier pour ses actes. Le jeu d'Elena eut des répercussions importantes sur l'équipe, semant la discorde et la méfiance dans les rangs. Si personne ne blâmait Ellie, il fallut longtemps avant que Mark et Dylan ne soient à l'aise avec elle après son retour au travail. Tout ce que les fans comprennent du chagrin de Mark vient naturellement de l'homme lui-même. Mais dans la saison 2, les téléspectateurs ont eu un aperçu objectif de la relation qui a fini par lui briser le cœur. Severance a principalement insisté sur le fait que Gemma était cette lumière merveilleuse qui lui manque cruellement. Si c'était vrai, l'épisode 7 de la saison 2 a révélé que, comme tout dans ce monde, les choses sont toujours plus compliquées. L'épisode racontait la première rencontre de Gemma et Mark et la rapidité avec laquelle ils se sont courtisés. Gemma était complètement parfaite pour Mark, ce qui rendait leur problème d'infertilité si déchirant. L'absence d'enfant du couple avait été évoquée plus tôt dans la série, mais avait été largement minimisée. L'épisode de Gemma montrait une fausse couche dévastatrice et leur tentative de FIV. Cela a très probablement conduit Gemma à nouer des liens avec Lumen et à accepter, apparemment consensuellement, d'être constamment testée au sous-sol. Toute la vie de Mark à Lumen a été essentiellement influencée par une décision prise par sa femme à son insu.
S'il est une chose qui symbolise toute l'étrangeté qui règne à l'humaine, c'est la salle des chevaux que Ellie et Mark ont découvert dans la saison 1. En errant dans les couloirs, ils ont trouvé un homme solitaire nourrissant un groupe de chevreaux, affirmant qu'il n'était pas encore prêt. Le duo en a appris davantage en recherchant Miss Casey lorsqu'ils ont découvert un champ entier à l'humaine entièrement consacré à l'élevage des chèvres. Les ouvriers étaient étranges, visiblement aussi affectés par la dissociation que les autres. Mais la révélation n'est venue que dans le dernier épisode de la saison. La responsable du département des mammifères nourrissables, Lorne, est revenue lorsque M. Drummond l'a convoqué avec sa précieuse chèvre, Émile. Le sombre dessein a été révélé lorsque Drummond a contraint Lorne à sacrifier sa chèvre dans une pièce spécialement prévue à cet effet. Cela impliquait que cela s'est déjà produit à maintes reprises et se reproduirait car ces chèvres étaient élevées spécialement pour être sacrifiées. Heureusement, Lorne a trouvé un moyen de sortir de cette situation, mais le rituel de type secte n'est qu'un autre lien avec les aspects religieux de l'humaine. Tout comme Gemma a eu droit à un épisode entièrement consacré à son personnage, Harmony Cobell a eu droit à la même chose à son retour dans sa ville natale de Salt Neck. Elle y menait une mission personnelle, mais à son retour, les téléspectateurs ont pu découvrir bien plus que ce qu'ils attendaient de ses origines. Salt Neck est une ville balnéaire, aujourd'hui ravagée par la pauvreté et la toxicomanie. Il s'est avéré que la ville abritait l'une des usines d'éther de l'humaine. À son retour, Madame Cobell retrouva Hampton, une connaissance d'enfance, et tous deux évoquèrent les raisons pour lesquelles l'humaine était un parasite. Enfant, ils travaillaient tous deux à l'usine, l'un ou l'autre pour pouvoir manœuvrer les machines industrielles 10 heures par jour. Ce n'était là qu'un des nombreux crimes commis par l'humaine dans la région. Ils saignèrent la ville à blanc avant de partir et de la laisser en ruine. Tous les habitants qui y vivent encore ne sont plus que des carcasses desséchées et la seule économie viable est la drogue laissée sur place. L'épisode de Cobell fut riche en révélations, l'une des plus surprenantes étant la mise en place du programme de dissociation. Elle retourna dans sa ville natale, cherchant des preuves de son importance pour l'entreprise. Dans la cave de la maison de sa mère se trouvaient des plans qu'Harmony avait réalisés dans sa jeunesse. Cela prouvait que c'était elle qui avait inventé la dissociation et même plusieurs autres protocoles. Cette révélation a renforcé les scènes précédentes avec Elena Egan. L'humaine n'a pas hésité à licencier Harmony malgré sa contribution à l'entreprise. Sans elle, il n'y aurait pas eu de dissociation et elle n'a jamais bénéficié de ce respect. Elle a été tenue responsable de tous les incidents survenus dans l'entreprise, tandis que les Egan en ont récolté tous les honneurs. Cet épisode a permis de contextualiser davantage la scission d'Harmony avec l'humaine et son partenariat avec Mark. L'histoire d'Harmony a également permis de contextualiser l'étrange apparition de Mademoiselle Wang, une enfant qui a succédé à Monsieur Milchick après sa promotion. Aucune explication n'a été donnée à son arrivée, mais il ne fait aucun doute qu'elle s'est pleinement intégrée à la culture de l'humaine. Le voyage d'Harmony à Salt Neck a révélé que cet étrange phénomène n'en était pas un, mais un phénomène que l'humaine observait régulièrement. À son époque, Harmony faisait partie du programme de compagnonnage hivernal lorsqu'elle était enfant. Grâce à son potentiel, l'humaine l'a recrutée et l'a élevée pour qu'elle soit intégrée à l'entreprise. Mademoiselle Wang faisait également partie de ce programme, ce qui explique pourquoi elle conseillait des personnes bien plus âgées qu'elle. Bien que l'origine exacte de Mademoiselle Wang soit incertaine, son avenir au sein de l'entreprise est probablement assuré. Tout ce qui concerne Kirigan est ancré dans une tradition établie. La plupart des employés l'ont pris avec des pincettes, les entreprises ont tendance à valoriser leur PDG ou fondateur, obligeant ainsi leurs employés à adhérer à la culture de l'entreprise. L'humaine l'a fait avec les 9 principes de Kir, qui sont courants dans de nombreux métiers. Mais la lutte de Kir contre les 4 humeurs a rendu la mythologie du fondateur encore plus fantastique. Selon les dires de Kir, il a découvert les 4 humeurs qui composent une personne: l'affliction, l'allégresse, la crainte et la méchanceté. Une fois vaincu, il était invincible. Ces humeurs sont déjà apparus par le passé, notamment lors du moment gaufre de Dylan, où des danseurs revêtent leurs masques représentant chaque humeur et exécutent un numéro de séduction. La saison 2 a redoublé d'efforts pour mettre en avant les humeurs, indiquant que Kir a littéralement rencontré une demi-femme déguisée en mariée nommée Affliction. L'épisode final a clairement montré que l'humaine croyait sincèrement à ses humeurs et les appliquait à ses propres employés. Cette révélation finale rejoint ce que les fans attendaient depuis le début de la saison. Dans la première saison, Mark n'était qu'un simple employé, mais les enjeux prirent une ampleur considérable dans la saison 2. Après que lui et le reste du RMD eurent dénoncé l'entreprise, l'humaine fit tout son possible pour le garder. Il s'avéra que c'était parce qu'il effectuait un travail important sur un dossier connu sous le nom de Cold Harbor. Une fois ce dossier terminé, l'humaine se vanta que cela allait changer le monde à jamais. Cold Harbor fut révélé de manière déchirante lors de l'épisode 7 de la saison. Il s'avéra que le fichier Cold Harbor sur lequel travaillait Mark était en réalité connecté à la conscience de Gemma. En affinant les données, il créait en réalité les personnalités inter pour sa femme. Les téléspectateurs virent Gemma pénétrer dans différentes salles de l'étage de test, dont, dans le dernier épisode, une appelée Cold Harbor, où elle serait transformée en une personnalité différente. La dernière salle lui demandait de démonter un berceau pour tester sa réaction. Il s'agissait d'une référence claire à ses problèmes de fertilité. En le démontrant, elle n'eut aucune réaction traumatique au berceau, et lorsque Mark vint la sauver, elle ne le reconnut pas immédiatement. L'humaine crée des personnalités inter depuis un certain temps, mais l'usage qu'ils feront de ces informations reste incertain. La seule chose que Mark savait, c'est que sa femme était soumise à des expériences dans un sous-sol sans aucun espoir de s'enfuir.
Voilà, c'était les 10 plus grosses révélations de la saison 2 de Severance. Si toi tu en as une à rajouter, n'hésite pas à le faire dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi d'essayer de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.